Dans cette vidéo numéro 4 de notre série consacrée au partage des pouvoirs politiques et financiers, nous allons parler du travail libre. Alors, le travail libre, c'est le travail réalisé pour d'autres raisons que la nécessité de générer un revenu pour subvenir à nos besoins élémentaires, à savoir se nourrir, se loger et s'habiller. Autrement dit, le travail libre, c'est celui que peuvent réaliser notamment les personnes qui ont hérité d'un patrimoine leur permettant de vivre sans devoir travailler. Par conséquent, l'allocation universelle de notre modèle synthétique, dont le montant se situe juste au-dessus du seuil de pauvreté, fera de chaque citoyen un rentier, pouvant ainsi vivre chichement sans devoir travailler. Mais il pourra également travailler contre rémunération pour augmenter son niveau de vie, ou encore travailler à titre bénévole dans une organisation dont l'activité lui paraît importante et dont l'ambiance lui plaît, notamment en raison de la cogestion. Au total, l'allocation universelle de notre modèle synthétique réduit considérablement la pauvreté tout en donnant à chaque citoyen la possibilité de créer sa propre entreprise. Cette évolution va considérablement transformer notre conception du travail, lequel ne sera plus forcé mais choisi. Ainsi, l'individu ne devant plus travailler pour vivre, pourra enfin vivre pour travailler librement. Le travail libre va ainsi améliorer qualitativement l'offre de biens et services. A contrario, dans le système de production actuel, l'offre de biens sans obsolescence programmée est insuffisante, l'offre de services de proximité et de production locale se réduit d'année en année, etc. Tiens, à propos, avez-vous remarqué que parmi les activités que de nombreuses personnes pratiquent à titre de loisir, il y a l'entretien d'un potager, la pêche, la chasse ou encore la confection de vêtements. Or, la nourriture et les vêtements sont précisément deux des trois biens essentiels évoqués en début de vidéo, le troisième étant le logement. Ça veut dire que si grâce à l'allocation universelle, chaque citoyen avait la possibilité, s'il le souhaite, de se consacrer à temps plein à ses activités, il en résulterait probablement une très nette amélioration qualitative du produit intérieur brut, le PIB. Et il s'agit là d'un progrès de nature également spirituelle. En effet, à l'opposé du consumérisme, deux sources fondamentales du bonheur sont d'une part la production libre de biens ou services utiles à autrui, et d'autre part le développement permanent de notre savoir-faire. Car pour être heureux, il faut d'abord être content de soi. Si vous n'êtes pas content de vous, vous risquez fort de verser dans l'insatisfaction permanente et aliénante du consumérisme, voire de la drogue, ce qui est malheureusement le cas d'une partie croissante de la population. Pour terminer cette vidéo, précisons que, outre les trois biens existentiels, aliments, vêtements, logement, il y a également un service essentiel dont nous avons besoin, c'est la sécurité, que, entre parenthèses, l'anarchie ne peut garantir. Mais bon, ça c'est un autre sujet que nous développerons dans une prochaine vidéo consacrée aux entreprises publiques. Je vous donne donc rendez-vous pour la vidéo numéro 5 de notre série consacrée au partage des pouvoirs politiques et financiers. Et pour en savoir plus, rendez-vous sur mon site portail jortais.net.